Coucou toi, coucou ici. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Alors je vais commencer cette guidance par un chant. Un chant avec le carillon de l'élément feu, honneur au soleil, à cet astre tellement important pour nous qui, sans lui, on ne serait pas là. Donc cet astre qui est merveilleux, qui n'est souvent pas compris et qui vraiment nous apporte tellement de vie, tellement de régénération. Bien sûr, il est puissant, donc il faut savoir s'y faire avec cet astre très puissant, tout comme tous les éléments. Mais c'est l'élément feu principal sur cette planète, voilà, qui nous nourrit, qui nous donne de la force, de l'énergie. Et donc, je vais faire cette guidance à deux choix. Je vais vous faire choisir entre deux cartes de tarot, parce que dans le tarot, vous savez, il y a l'arcane majeur, le soleil. Donc, vous allez choisir entre ces deux cartes-là. Et avant tout, je vais ouvrir cette guidance par un chant. Honneur à ce soleil, voilà, que j'aime tant. Et honneur aussi à nos énergies solaires, parce qu'on a tous l'énergie solaire et cristalline en nous. Et donc, je trouve que c'est important de l'honorer aussi, d'honorer notre feu de vie. Qu'il soit en souffrance, qu'il soit fluide, qu'il soit doux, qu'il soit vif, qu'il soit plus ou moins éteint, qu'il soit très vif. On l'honore tel qu'il est maintenant. Et surtout en reliance avec le soleil, l'énergie solaire, du solstice. Bene samne same amachaika Pumia samhoet sama Chomnia chomnaka Umnia chena Da buviva mau mae Yota yata mai kaichania Hopteya chamakina Bimi mate chayeta mue Na chai talai, na chakan kai, na chanak kai. Bumen kai unam, ti chai mai, tinai. Mumata cheta chiba, mobeate chane. Umila te chani kai tamai kai chumani kai nia Bombay Chanai kai Ubedani tanchoe Pamotai kanomai Chamnite matue Coucou toi qui as fait le choix numéro 1 avec ce tarot-là, le tarot
The Light Shield Tarot, voilà. Et donc, eh bien, voilà, on va commencer avec toi. Déjà là, moi, je vois sur cette carte, dans ce tarot-là, alors il y a un mandala au centre. Il y a quelque chose qui trouve une harmonie. Il y a une expression aussi, peut-être qui a été libératrice pour toi ou qui va l'être. Des barrières qui se sont effondrées, donc qui sont en train de s'effriter, de s'effondrer. Un soulagement. J'entends un soulagement et le fait d'être honoré aussi dans sa lumière. Voilà, il y a vraiment une gratitude. Alors, j'espère, je vois que ça commence à bugger, ça commence bien. J'espère que ça va aller parce que mon téléphone a tendance à chauffer dès que je fais une vidéo. Alors, pas tout le temps, mais parfois. Des fois, ça va nickel et des fois, je ne sais pas pourquoi, ça ne va pas. Donc, eh bien, peut-être que tu es le même choix que l'autre fois lors du choix numéro 2. Au cas où, je vais couper, je vais remettre. Alors, je vais commencer par brasser les cartes. Déjà, j'espère que tu vas bien, que tu n'as pas trop chaud. Je ne sais pas si tu fais partie des êtres qui aiment la chaleur ou qui préfèrent le froid. Parce que selon les saisons, on n'est pas tous pareils. Moi, j'aimerais habiter dans un endroit où il n'y a que 2 saisons, les saisons sèches, les saisons humides, parce que j'ai beaucoup de mal avec le froid. Et que je me sens beaucoup plus dans mon élément quand il y a ce soleil. Voilà. Alors, quel est le message que le soleil peut te faire passer, justement, quelle que soit ta situation? Quel est le message que le soleil souhaite te faire passer? Je pense que ça va être des guidances moyennes. Peut-être pas très longues. Oh, il y en a trop. Ah, doucement. Ok, d'accord, si on me dit de prendre les 2. Ok, d'accord. Comme c'est un tarot, en plus, j'aime bien les associer ensemble. Ouais, je vois que ça... J'espère que ça va. Parce que je vois qu'il y a de la... Ça saccade un peu. Alors, le page de bâton et le monde. Il y a quelque chose, on revoit un peu le mandala, là, c'est là une fleur de vie. Tu te remets au centre de ta vie. Là, tu as envie de croquer la vie à pleines dents. Il y a vraiment un désir, comme je te disais, comme sur cette carte, de soulagement. Il y a quelque chose qui se soulage. Tu vois, il y a vraiment 2 mouvements très très communs là-dedans. Et il y a quelque chose qui va se soulager ou qui se soulage de toi, qui se dégage. Aussi l'été, ça donne envie de spontanéité, de plaisir, de sortir. Puis j'entends de prendre ta place dans le monde. Je pense que tu as galéré à finir un cycle jusque-là qui était très très long. Beaucoup de lourdeur, etc. Même si là, c'est pas marqué dans le tarot ou quoi, mais c'est ce que je ressens. Beaucoup d'oppression et que là, en fait, tu as réuni les pièces du puzzle et tu as juste envie là de t'honorer, d'aller de l'avant, de t'alléger aussi. Je sais pas, je vois des gens qui éventuellement ont envie de voyager beaucoup, alors de vivre un peu en mode très léger, van life comme on dit. Voilà ce côté vraiment de légèreté, de spontanéité, de liberté retrouvée, de plaisir retrouvé. Parce qu'en fait tu en as assez subi, assez vécu et que tu as juste envie de recevoir beaucoup plus de fluidité et de douceur actuellement. C'est important pour toi de... Ouais. Et donc, le soleil, ce qui te dit, parce que ça, c'est le message du soleil, hein, que je canalise, que je transmets, c'est vraiment, il n'est plus temps des lourdeurs, mais il est temps de la légèreté, il est temps que justement aussi l'été finisse de brûler tous les restes, comment dire, oui, les restes, les débris, tout ce qui a été de cette fin de cycle qui a été très très longue. Et tu es invité vraiment à la légèreté. Et puis surtout à te faire plaisir, à reconnecter au-delà de cette culpabilité, à laisser circuler l'énergie en toi. Justement, à ne plus te prendre la tête. Ouais, voilà, là les cartes du dessous. À ne plus te prendre la tête en fait avec tout ce qui t'a retenu, tout ce qui t'a été dit, toutes ces manipulations, toutes ces auto-sabotages que tu as eu envers toi. Tu as besoin aussi de vraiment lâcher peut-être des addictions ou des compulsions. De déclarer forfait, de laisser, d'arrêter de perdre du sang ou des plumes, mais de vraiment de lâcher les armes. Ça revient souvent. Hein. Voilà, juste après, tu vois, tu as, ok, écoutez, ça me dit de les prendre, donc je les prends, pardon, comme elles viennent.
T'as le fou, voilà, le fou qui parle vraiment d'écouter son intuition. Vraiment, ça, il y a encore cette fleur de vie, tu vois. Donc c'est vraiment, toi, tu t'honores, tu te remets au centre parce que c'est bon. Là, le cycle, tu as envie de le boucler. Et puis tu te laisses aller complètement dans ce... Tu te laisses porter en fait par ton intuition, par tes inspirations, justement dans ce côté très spontané. Peut-être t'as pas envie de trop de prévoir des choses, ou en tout cas, même si tu prévois des choses, tu as envie de rester spontané et quand même assez souple dans tes journées. Et de sauter dans le vide qui trappe parce qu'il y a plein de connexions, peut-être des nouvelles rencontres qui fait que du coup des rencontres qui vont aussi t'honorer. Voilà. Et alors du coup il y en a plein. Alors je vais les mettre comme ça. Hein. Je sais pas comment. Attends. Ça y est, ça recommence. Ouais, j'avais pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'avais besoin de me reposer. J'étais très fatiguée, même épuisée. J'ai eu besoin de plus focus avec ma fille aussi, où c'est pas toujours facile. Et voilà, donc et je suis là. Alors, on avait dit celle-là ici, à la suite. C'est pas grave si vous voyez pas tout, de toute façon, pour moi ce qui compte c'est vraiment le message. Je sais qu'il y en a qui aiment bien lire les cartes, enfin qui aiment bien regarder les cartes, mais je vous avoue que moi j'aime la spontanéité. Ouais, voilà, c'était ça, c'était ces trois. On arrête de se prendre la tête avec tout ce qui nous fait du mal, on apprend à s'aimer et on lâche prise, on s'écoute maintenant. Il est temps. Il est temps de s'écouter, il est temps de récupérer beaucoup plus de fluidité. Et donc là, derrière, on voit vraiment que, ben, voilà, il y a la reine de coupe ici, mais aussi la reine de bâton, cette reine du feu, cette reine de l'été, qui a confiance en elle, voilà, que tu sois un homme ou une femme, et qui, justement, a tout plein de prières et de bonnes intentions pour les autres, et aussi qui ose être elle-même telle qu'elle est. Ça a coupé, je disais, qui n'a pas peur de déranger, en parlant fort, en se montrant, en s'habillant différemment, en étant en fait dans son unicité, tout simplement. Bien sûr respectueuse, mais je veux dire, des fois on a peur de trop déranger, on a peur de trop faire de bruit, on a peur de trop être vue. Là, la reine de bâton, c'est pas le cas en fait. Elle a juste confiance en elle, elle a sa place et elle l'honore et elle nous inspire à ça. Et puis bah là, on avance avec le chariot. Je pense que cette dualité que tu as eue en toi, compulsion, addiction, peut-être tout simplement des peurs ou des commérages, des choses dites sur toi, ont fait que tu as eu du mal à avancer, à trouver cette légèreté. Et là, en fait, ben, tu t'associes avec toi-même, j'ai envie de te dire. Tu t'associes avec toi-même. Et il y a beaucoup moins, il n'y aura plus cette tergiversion. Et c'est juste union avec toi et tu avances dans ta direction à toi. Voilà déjà pour ça. Ouais, peut-être une stabilité aussi qui est plus grande à venir. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais prendre Ouais, si, j'ai envie de prendre l'oracle des sirènes et des dauphins. Je le prends vraiment pas souvent. Je crois que je l'avais déjà pris en vidéo, me semble-t-il. Ouais. Ouais, ce côté justement, on va plus dans l'eau aussi quand c'est l'été. Donc le soleil aime chauffer l'eau. Le soleil, l'eau, c'est que dès que le feu est là, on l'honore aussi plus. Donc voilà, ce sont des éléments pas si différents. Enfin, tous les éléments sont en interaction les uns avec les autres et en nous aussi. Donc ben voilà, ce qui ressort là, c'est l'eau avec les sirènes et les dauphins. Alors, ok, alors on dit de prendre les trois. Et c'est vrai que c'est particulier. Bah écoutez, aujourd'hui il va y avoir beaucoup de cartes, en tout cas pour vous. Il y a guérison paternelle, guérison maternelle, et coffre au trésor. Alors, moi, avant de... Enfin, si vous voulez, je vous lis les petits textes, mais avant tout, je me plonge dans la carte. Guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Au masculin, dévié en général. Au masculin. Enfin bref. Là, voilà, je viendrai après. Non, déjà, je veux parler de celle-là, parce que sinon, voilà, je vais faire une par une. Là, déjà, moi, ce que je vois, c'est... le soleil, c'est aussi le père.
y a cette notion de, ben voilà, de yang, de force, de protection, de puissance, mais aussi de coup, de soleil, qui peut être apparenté à l'abus de puissance, plutôt l'abus de pouvoir, pas de puissance, mais l'abus de pouvoir, que peut subir le masculin sur cette terre, justement, que ce soit en nous ou en chacun, qu'on soit un homme ou une femme, ou bref. Et là, je vois, c'est vrai, un homme, c'est un triton, je crois, les hommes sirènes. Je vous dis ce que je vois. Je vois qu'il a pu enfermer, tu as pu te sentir enfermé, surtout si tu es une femme, mais aussi si tu es un homme. Prends comme ça résonne en toi. Je canalise, hein, au-delà de... Voilà, je canalise là l'énergie. Tu as pu te sentir enfermé par une autorité paternelle pas bien placée. Une autorité paternelle qui savait mieux que toi ce qu'il fallait faire, qui te mettait un cadre, mais trop. C'était un cadre au point que c'était étouffant. Que tu t'es pris peut-être des impasses dans ta vie par trop de cadres là. Si tu te prends des impasses dans ta vie justement, eh bien fais appel au soleil pour transmuter ces blocs de briques, ces blocs de pierre, ce trop fort cadrage qu'il y a eu par une figure paternelle. Si c'est pas ton père, ça peut être un masculin. En tout cas, une figure masculine, et qui a fait que ça t'a comme emprisonné. Ça aurait pu être protecteur, donc il y a peut-être certains pères qui ont été protecteurs, ça aurait pu être protecteur, mais là ce que je vois sur cette carte, c'est plutôt que ça a été un emprisonnement pour toi. Peut-être aussi un père trop protecteur. Et puis pour ceux qui ont eu l'absence de père, ça peut être aussi de s'être trop protégé, surprotégé, ce qui fait que du coup on tourne le dos en fait à l'horizon. Je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment cette voilà, une sirène qui est enfermée dans la bulle et elle tourne le dos. Voilà, elle garde, elle reste attachée à cette figure masculine qu'elle n'a pas eue au lieu d'aller justement vers son horizon, vers son propre horizon. Mais on voit quand même pour beaucoup qu'il y a eu un paternel qui vraiment était dans le contrôle. Vous restiez dans son champ d'énergie, vous êtes peut-être encore dans son champ d'énergie et ça vous empêche de vraiment vous accomplir. Alors je ne sais pas pourquoi je dis vous d'un coup. J'aime pas le vous en plus, mais je parle à plusieurs, donc voilà. Mais en tout cas qui t'empêche de t'accomplir. Ou en tout cas autant que tu le souhaiterais. Voilà, il y a une espèce de bulle invisible ou de cadre invisible auquel à chaque fois tu te prends comme un mur de verre et qui a juste envie de se délivrer et justement de retrouver sa légèreté et de croquer la vie à pleines dents. Donc le soleil notamment, relié au père aussi, peut-être demande au soleil de transmuter cette bulle opaque, ou en tout cas cette bulle... oui, opaque, peut-être. Pour certains, c'est opaque. Pour d'autres, c'est transparent, comme une toile de verre, un mur de verre. Mais de pouvoir vraiment réoffrir ça, en fait, au soleil pour que ça se transmute et que tu puisses vraiment beaucoup plus respirer. Comme ça, là. Voilà, que tu puisses avoir accès à toi, tout simplement. Guérison maternelle. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Donc là, on voit la notion de famille. Les émotions, les tumultes. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans ta fratrie quand tu étais petit ou même maintenant. Des jalousies. Des intrications aussi au niveau des amalgames, au niveau de l'entité, de l'identité au niveau de ta maman et toi. Surtout si tu es une fille. Peut-être que tu as eu une identité mélangée à celle de ta mère. Qui a fait que c'était compliqué pour être toi-même. Et si tu vas à la mer, au bord de l'eau, tu peux penser justement à s'il y a encore des choses qui sont difficiles par rapport à ta maman, à ta mère ou à ta fratrie. Si tu es à la mer, tu laisses le sel épurer tout ça, les vagues emporter tout ça, la puissance et la largeur, l'immensité de la mer ou de l'océan, ça dépend où tu es. Transmuter ça. Si tu es à la rivière, tu peux te mettre dans un cours d'eau, pas trop fort, mais là où il y a du courant, et laisser partir en fait tout ce qui est prêt à partir au niveau émotionnel, et au niveau aussi de ton identité qui ne peut pas vraiment être telle qu'elle est, parce que justement c'est trop intriqué, emmêlé avec ta maman.
Et coffre au trésor, une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Moi, ce que je vois, c'est que c'est justement cette libération au niveau paternel et maternel, soit les deux, soit l'un ou l'autre, comme ça prend, comme ça te parle. Ben, toi, là, tu découvres d'un coup, waouh, mais en fait, j'ai toute cette énergie, mais en fait, j'ai toute cette valeur, j'ai toutes ces qualités, j'ai toute cette richesse en moi. Alors peut-être ça va débloquer aussi de l'abondance et que financière et que du coup pour tes vacances ça sera aussi plus facile parce que c'est tellement agréable quand on a plus niveau financier et qu'on veut se faire plaisir et qu'on veut profiter de l'été ou pour partir ou voilà, il y en a qui partent plus au frais aussi ou plus à la mer, ça dépend. Mais moi ce que je vois c'est vraiment ce truc de mes punaises, tout ce temps en fait je ne voyais pas celle que j'étais parce que j'étais trop intriquée dans ma mère, parce que j'étais trop intriquée dans l'emprise de mon père. Enfin voilà, il y a ce côté comme ça là. Il y a un côté qui est... voilà. Ok. Alors, pour cet oracle, est-ce que c'est fini? On me dit qu'il y a une autre carte qui doit sauter. Juste une quatrième. Oh. Il y en a deux. Non, j'en veux qu'une seule cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est qu'une. Non plus. Okay. Attends, je vais mettre pause comme ça va aller plus... La vidéo sera plus courte, voilà. Ok, elle est tombée. Énergie positive. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Moi, ce que j'entends là, au-delà de positif, négatif, bien, mal, polarisé, ce que j'entends, c'est qu'avant tout, va là où tu es porté par la fluidité, va là où les personnes t'accueillent comme tu es, comme cette reine de bâton qui n'a pas peur d'être qui elle est. Justement, tu as tellement galéré que là, comme on disait au début, tu as envie de spontanéité, de légèreté, de te laisser porter par la vie, par ton intuition, avec le fou là, voilà, qui se laisse porter par la vie et par son mouvement. Et justement, te laisser porter par le courant d'ailleurs, voilà. Les dauphins, là, c'est la joie, il y en a beaucoup. Je vois aussi une notion d'abondance, toujours. Ça peut être aussi financière, et puis pas que, mais plus d'énergie retrouvée aussi. Mais en tout cas, tu retrouves plus d'énergie dès lors que tu te laisses aller dans les choses qui sont fluides pour toi. Ce qu'on appelle positive, c'est-à-dire que c'est pas en négation de toi-même. C'est que les situations sont plus fluides. Ça te met en joie. Et même si c'est quelque chose qui est un petit peu plus... où il faut un petit peu persévérer, ta balise sera ta joie intérieure. Parce que parfois, il faut persévérer, mais en même temps, on a de la joie. On sait que c'est le bon... Il n'y a pas de doute, on sait que c'est le bon chemin, que c'est le bon courant. Mais là, c'est vraiment pour cet été. Oui, parce que finalement, c'est un message du soleil, mais c'est un message aussi pour l'été, parce que c'est là où le soleil est très, très influent. C'est vraiment de te laisser guider par ce qui est fluide en toi, ce qui fait que ton énergie est fluide. Quand tu te retrouves face à une personne, dans une situation, face à un choix, là où l'énergie circule, là où c'est fluide, te poser dans ton corps, te sentir soutenu par là où tu es assis, assise ou couché, enfin bref, te sentir soutenu, regarder là où ton corps est soutenu, respirer un peu. Et si c'est une situation, une personne ou un choix à faire, ressens l'un ou l'autre là où ton énergie circule avec le plus de fluidité. Il y a encore cette notion de bulle et de trésor. Tu vois, là c'est une pyramide, là c'est une bulle. C'est peut-être que tu vas avoir envie parfois d'être dans ta bulle. Et puis parfois au contraire de rayonner tout ton solaire, voilà, de prendre ta place. Il y a aussi cette notion de choix entre quel est le plus fluide pour toi. Est-ce que c'est de rester cocon cet été ou est-ce que c'est plutôt le fait de rayonner, de prendre ta place. Et puis peut-être que ça va varier selon au fil des semaines. Mais le message du soleil en lui-même, c'est vraiment de respecter ce qui fait du bien à ton énergie, ce qui fait du bien à ta joie et ce qui te garde fluide. Parce que tu es en train de recréer de nouveaux piliers et que voilà, là, c'est plus le moment de t'en rajouter avec des lourdeurs et des choses et des galères, mais de vraiment pouvoir... Pardon, celle-là, elle était comme ça. De vraiment pouvoir te laisser fluidifier pour
pour que ce soit beaucoup plus doux, plus de plaisir. Il y a toujours cette notion de plaisir qui revient. C'est important le plaisir en fait. Ok, maintenant, est-ce que je prends un autre oracle? Je pense que oui. Attends, je mets pause pour le temps de sentir quel oracle est le mieux. Alors, c'est l'oracle cosmique qui fait aussi référence à... Vous voyez pas trop les cartes là, de toute façon, je les ai mises là. C'est pour l'énergie surtout, parce que de toute façon, je les ai toutes mises les unes sur les autres. Et parce que je fais en sorte que l'énergie en fait se synchronise ensemble, ce vortex ensemble, comment dire. Voilà, c'est pas que du visuel dans les guidances, c'est avant tout énergétique. Et même si il y a aussi le visuel, etc. Et que j'adore le support des cartes parce que justement j'adore ce côté image artistique, forme, onde, couleur. C'est aussi beaucoup d'énergie qui se passe dans les guidances. D'ailleurs, dans les guidances personnalisées, c'est ça aussi. C'est un peu comme un soin. C'est un voyage alchimique. Voilà. Mais là, c'est vrai qu'il y a ce truc de beaucoup envie de communiquer, peut-être de relationner, mais cette notion d'abondance avec vous qui est très présente. Et puis, je sens quelque chose qui pétille, qui jaillit, qui a envie d'aller de l'avant. Allez, c'est bon maintenant. Wouh, voilà ce truc. Allez, on y va. Ce côté yang, en fait, qui a envie d'être là. Alors là, l'oracle cosmique, le cosmique fait aussi écho au grand soleil central de notre galaxie, cette énergie cosmique qui nous vient constamment. Et puis par moments plus fort, parce que les énergies en ce moment sont très très fortes. Donc voilà. Alors, un message du soleil pour toi qui as choisi le choix numéro. Ça me saute à la figure. Et en plus, il y en a trop. Oui, peut-être que tu vas être surprise aussi ou surpris par rapport à... Je te dis des choses que tu découvres de toi et qui te soulagent. Tu te dis, mais en fait, j'ai cette ressource, en fait, j'ai ça, en fait, c'est bon, en fait. Peut-être une culpabilité aussi qui était là depuis longtemps. Et puis d'un coup, il y a un déclic, il y a un relâchement dans le ventre, dans le plexus. Et qui te dit, mais... Oh là là, mais ça va mieux, en fait. En fait, ça vient pas de moi. En fait, ok. Là, je peux me lâcher, je peux me libérer, je peux me lâcher la grappe un peu. Et voilà, il y a ce côté comme ça, là. Du coup, ça t'amène plus de paix avec toi-même aussi. Et plus de plaisir aussi. Mais avec toi-même. Oh là! Hey, oh! Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai vu sans limite. La carte, elle ne s'est pas retournée. Elle a sauté, mais elle ne s'est pas retournée. J'ai vu la célébration. Soyez clairs. Ah, ça y est. Eh bien, justement, la célébration, voilà. Ah bah, le nouveau chapitre. On l'avait tiré, ça. Enfin, ensemble. Enfin, elle était tombée aussi pour certains d'entre vous. Le nouveau chapitre. Donc, on est toujours... le fou, pour vous dire aussi, le fou, c'est aussi le carte 0. C'est aussi un nouveau départ. Clairement... De toute façon, je parlais au départ d'une fin de cycle là qui s'est faite et là, il y a un besoin un nouveau cycle de fluidité qui se prépare. Le 6, l'harmonie. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était le 6-6 et la célébration. Célébration, toujours pareil, on a envie de célébrer, on a envie de libérer cette énergie qui était là, phénoménale depuis longtemps, qui n'arrivait pas à circuler. Là, on la libère. Voilà, là, ça circule aussi. Il y a vraiment cette notion d'abondance et c'est ressorti plusieurs fois. L'abondance parce que l'énergie circule mieux. Là, ce que je vois, alors là, c'est souvent que je vois ça sur cette carte, mais peut-être ça te parlera à toi maintenant. C'est cette graine, c'est ce qui était en germination, comme ça qu'on dit, en train de germer, mais en dormance aussi, depuis longtemps et qui d'un coup perce en fait. Et jaillit, juste recrée de nouvelles connexions, de nouvelles relations, se remet en son centre, s'honore dans sa valeur. Mais surtout célèbre en fait, célèbre la vie pour tout, pour rien, célèbre aussi peut-être l'été, célèbre aussi peut-être la fin de quelque chose, je sais pas moi, d'un travail dans lequel tu te sentais pas bien, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et c'est très relationnel, très... ouais, soyez calme, brillez sans limite, c'est drôle, j'ai les mêmes cartes qui sont ressorties là,
Les cartes que j'avais vues en battant les cartes, elles ressortent. Donc je vais quand même faire un petit tour. Soyez calme, bah en fait là ce que je vois c'est sois calme dans le changement qui se crée, même si toi tu pètes de feu et que tu comprends pas ce qui se passe. Reste en fait dans ta fluidité intérieure, en fait n'aie pas peur de ce feu qui jaillit. C'est normal, laisse aller, laisse fluidifier, laisse ce volcan en fait éruptionner. Il n'y a pas de problème, ok? C'est tes connexions célestes qui se mettent à jaillir, mais toi tu peux rester dans ta rivière intérieure, en fait tu ne vas pas brûler. Fais-toi confiance, fais confiance à ce feu qui rejaillit, et peut-être qu'il était là depuis longtemps, qui frappait à la porte et tu n'arrivais pas à faire autrement que de le laisser enfermer. Briller, voilà, donc tu peux, là on voit clairement que ton feu il est en train de percer des couches. Ça va te soulager, mais peut-être qu'avant ça, ou peut-être que tu es déjà passé par là, mais que ça fait peur parce que quand le feu qui a été enfermé il se met à jaillir, ça, c'était le choix 1 ou 2, je sais plus, mais il y a quelque chose qui est une suite d'un choix. Donc je pense que c'est la suite d'une précédente guidance. Mais quand tu es prête, en fait, ça casse les couches, ça casse les obstacles. Et en fait, en toi, tu peux sentir vraiment des effets même très inconfortables. De la colère qui a envie de jaillir d'une façon. Mais c'est avant tout ton feu de vie, ton feu solaire qui a envie de sortir. Et c'est vrai que là, comme l'astre solaire, le soleil luit beaucoup et qu'il est fort et qu'il nous influence fortement, si toi, tu as du feu qui est prêt à sortir, là, ça va sortir. Vraiment, ça va être fort. Mais n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça. Et sache que tu as plein de douceur autour de toi. Il y a plein d'êtres qui ont envie de connecter avec ta lumière, avec qui tu es vraiment. Et qui t'accepteront aussi dans tes ombres. Voilà. Et puis ensuite, sans limite. Ah bah attends, on va faire comme ça. Je pense qu'après, ça sera bon. Et je vais passer au choix numéro 2. Sans limite. Sans limite. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y avait cette dualité dont je parlais au début. Elle n'a pas envie d'être là encore, vraiment. Je sens un... Ouais. Ok. Tu vois, il y a encore tout de même... Tu as envie de te protéger de ta propre lumière et de tout ce renouveau, ce tunnel-là de renouveau, de renaissance, là. Ouh, ça fait peur, ça aspire, ça aspire, ça aspire, ça aspire. Toi, tu tournes encore le dos, tu te dis, bon, je me protège encore un petit peu. Mais sache qu'à un moment donné, tu vas te retourner. Et dès que tu vas te retourner, ces ailes de lumière, là, elles vont te prendre dans les bras, tu vas rien comprendre. Je vois vraiment cet être qui se retourne et qui se laisse complètement aspirer par cette lumière. Et cette lumière qui est sienne et qui se laisse aspirer dans ce nouveau chapitre, justement. Et qui est vraiment soulagée d'avoir dit oui à ce feu, à cette lumière. C'est vraiment pouvoir apprivoiser ton élément feu en toi. Il est dangereux quand on le retient trop longtemps et c'est vrai qu'après on peut en avoir peur quand il sort maladroitement, que ce soit par de la colère ou par trop de spontanéité ou trop de tellement que ça jaillit et que du coup on casse des trucs, on est maladroit parce qu'en fait ça sort d'un coup. Mais en fait il faut savoir que s'il y a un excès quelque part, c'est parce qu'il y a eu de la retenue. Donc si tu sens un excès de feu, un excès de trop, sois heureux, heureuse parce que ça veut dire que c'est en train de trouver une sortie. Laisse la vague être. Laisse cette jaillissance être. Bien sûr, il faut que tu restes safe pour toi, que ce soit sécure pour toi et pour ceux qui t'entourent, évidemment. Voilà, ça prends avec ton discernement à toi, d'accord? Mais si jamais tu sens cette jaillissance comme ça, tu ne sais pas d'où ça vient, ou tu es très chaud, ou que tu as envie de faire plein de trucs, ou alors tu es fatigué, mais en même temps tu sens que ça boue à l'intérieur, tu n'arrives pas à dormir, ou voilà, des choses comme ça, ou des démangeaisons. Si je vois peut-être des montées de démangeaisons, d'eczéma aussi, c'est le feu qui sort. C'est normal, c'est une retenue qui enfin trouve une sortie. Laisse l'intelligence de ton corps faire jaillir ce feu. Bien sûr, si c'est trop, n'hésite pas à demander de l'aide ou même je ne suis pas médecin ou quoi, parce que le feu c'est quand même de l'énergie pure, brute, et que quand il sort parfois ça fait bizarre. Mais n'empêche que quand même, dès la première carte, j'avais plusieurs tarots, mais c'était ce tarot là où j'ai été guidée et un autre pour le choix 2.
Il y a vraiment cette notion de soulagement, et puis même avec le fou, même avec le côté spontanéité, il y a un côté qui est soulagé, où enfin tu ouvres les vannes à ta lumière, à ton feu. Et c'est ce que le soleil te dit aussi, il te dit n'aie pas peur de moi. Protège-toi, oui, protège ta lumière, oui, mais en fait n'aie pas trop peur de moi, parce que je suis le reflet de ta puissance, de ta joie, de ta liberté, de ta transmutation, et je suis le reflet en fait de ta jaillissance. Et tout comme moi qui suis là et qui rayonne inconditionnellement, même quand il y a des nuages et même quand il fait nuit, je suis constamment là à rayonner quelque part pour quelqu'un dans l'univers, sur cette terre ou ailleurs. Toi aussi, tu es digne d'être cette présence lumineuse, rayonnante, qui rayonne sans condition. Et même quand tu sens des nuages ou qu'il pleut ou quoi, ton rayonnement, il est toujours là. Et même quand certains n'acceptent pas ta lumière, d'autres l'acceptent et ton rayonnement, il est bénéfique. Donc réchauffe-toi, illumine-toi, tout comme réchauffe les autres, illumine les autres. Le soleil, c'est aussi de la générosité. Alors bien sûr, quand il y a trop de feu, ça brûle, ça craque, c'est asséché. Mais voilà, là justement, c'est un rééquilibrage. Plutôt que de te brûler toi à l'intérieur, laisse sortir. Si ce truc sort, si le soleil t'envoie cette pression pour laisser sortir ton feu, laisse-le sortir pour que ça puisse se rééquilibrer pour ton bien à toi et pour ceux qui t'entourent. Voilà, je t'embrasse très fort. Et puis, tu as toutes les informations nécessaires pour me contacter ou pour être en contact avec moi ou suivre ce que je transmets, pas trop d'ailleurs en ce moment, sur les réseaux sociaux. Je te mets aussi en bas le nom des oracles que j'utilise. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Je te souhaite en tout cas un bon solstice, un bon été, mais d'ici là, je vais refaire des guidances. Et puis surtout, voilà, jaillis, prends soin de toi et je te dis à très vite. Bisous. Coucou toi qui as choisi donc la carte du soleil avec le tarot. C'est le tarot des sorcières, je crois. Ouais, c'est en anglais. Everyday Witch. Voilà. Donc là, déjà, sur ce tarot-là, j'ai été guidée à prendre, en fait j'ai plusieurs tarots, mais j'ai été guidée à prendre 2 tarots avec le soleil. Sur ce tarot-là, ce qu'on voit, c'est de la joie de célébrer ensemble, que ça fleurit, voilà, que on est protégé par la chaleur, par la générosité, des gens qu'on aime aussi. Il y a ce partage, cette bienveillance. Les grossesses, c'est aussi les projets qui se mettent en place dans le soleil en fait, et qui prennent ensuite naissance un peu plus tard dans l'automne, quand tout relâche, ou parfois en hiver ou au printemps prochain. Et cette notion aussi d'intergénération, voilà, qui est là. Donc faire la paix peut-être avec ta lignée maternelle, ou vous célébrer avec ta lignée maternelle. Alors tout à l'heure j'ai fait comment pour le choix 1, j'arrivais mieux. J'ai peut-être un peu bougé. Voilà. On va faire comme ça. Ah ben je crois que même c'est mieux que... Alors, quel est le message pour toi? Déjà, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu es de la team qui aime avoir chaud ou qui préfère le froid, qui souffre de la chaleur ou qui enfin est soulagé par la chaleur. Voilà. Je n'ai pas trop fait de guidance depuis le 6 juin sur YouTube parce que j'avais besoin beaucoup de me reposer. J'étais épuisée. Et besoin de focus beaucoup plus avec ma fille, où c'est pas toujours facile. Voilà, donc, ok. Oh bah dis donc, c'est joli ça. Alors, ok, on me dit d'en tirer 3 cette fois-ci. Alors, je vais en tirer 3. Le premier qui est sorti là, c'est le cavalier de coupe. Il y en a 2 qui sont... Ok, bah c'est bon, d'accord. Ouais, ok, c'est bon. Alors, le cavalier de coupe... La première déjà. Donc, le cavalier de coupe, justement, comme je te disais avec cette carte-là, c'est vraiment d'avoir la chaleur de ce qu'on aime, mais c'est aussi des fois des propositions qui viennent vers toi, ou qui est venue vers toi, qui vont te faire plaisir, qui vont te mettre du baume au cœur, qui honorent qui tu es. Et aussi le soleil qui te dit que tu mérites l'amour. Que
tu mérites d'être aimé, que tu mérites d'être reconnu à ta juste valeur, que tu mérites l'équilibre aussi et la stabilité au niveau relationnel, émotionnel avec les gens, des relations sécures. Tu mérites ça. Et tu mérites aussi qu'on reçoive tout l'amour que tu donnes, que tu ne le donnes plus comme ça éparpillé et que les gens que tu côtoies s'en foutent. Non, là, tu mérites de donner ton amour aux bonnes personnes. Déjà, premier message. Et c'est pas des moindres. Hein. L'as de coupe, justement, et le chariot. Ah bah non. Alors, aussi au niveau amoureux, ça peut être aussi une rencontre. Quelqu'un qui vient vers toi et qui t'aime beaucoup. L'as de coupe et le chariot, il y a quelque chose justement qui avance. Le chariot, on l'avait aussi dans le choix 1. Il y a quelque chose qui avance en fait au niveau de l'amour de toi-même, d'une guérison, d'une pacification émotionnelle, aussi de tout le relationnel en général, mais éventuellement aussi du côté couple ou amoureux. C'est souvent dans le choix 2 qu'il y a le côté amour qui ressort, c'est trop mignon. Peut-être qu'il y a eu un choix par le passé, c'était difficile, peut-être là ce que je vois c'est deux personnes éventuellement. Une personne qui était karmique et une autre personne où justement c'était beaucoup plus lumineux mais peut-être pas très ancré, très flottant, donc qui n'arrive pas à s'incarner. Donc soit c'est une des deux personnes et finalement il y a une évidence, soit justement ce sont deux personnes mais qui finalement ne sont pas... C'était juste un épisode de vie comme ça, flottant pour t'aider à te libérer plus profondément de certaines mémoires ou certains contrats d'âme aussi. Mais là en tout cas, il y a quelque chose qui a pu mijoter tout ce temps-là et toi, tu peux vraiment commencer à t'apaiser, en fait. Tu ressens aussi de l'amour que tu as pour toi-même, ou alors quelqu'un qui te donne cet amour-là, mais c'est un reflet aussi avec toi. Et ça déborde. Et en fait, il y a une notion d'abondance relationnelle, j'entends, et émotionnelle. Ça se peut que ce soit aussi avec plusieurs personnes. De belles rencontres, que ce soit en groupe ou face à face. Ou... De belles connexions, en tout cas, qui fait que du coup, tu te sens... tranquille en fait et que tu n'as plus cette hésitation finalement. Là ce que je vois c'est que bon, on la voit hésiter sur cette carte, mais pour moi ça c'est, il y a tellement quelque chose qui vient à toi et qui s'aligne et un renouveau qu'en fait il n'y a plus d'hésitation dans quelle direction prendre. En fait ça devient fluide, ça devient évident, c'est une évidence qui est là, qui vient à toi. C'est doux. Pour le choix 1, c'était très pétillant, ça y va, et on se libère et tout. Et là, c'est très doux comme énergie. C'est reposant. D'ailleurs, en parlant de repos, là, il y a la carte derrière. Dis donc. Ok, je vais prendre les... Ouais, il y a une notion de célébration pour toi aussi, de célébrer l'ancrage, peut-être le mariage aussi. En tout cas, célébrer quelque chose qui est durable. Mais il y a aussi ce besoin... Ça brille. Ce besoin de repos. Voilà, tu peux te reposer aussi la nuit parce que la journée, le soleil va te faire vivre des choses qui sont plus dynamiques, mais aussi très abondantes au niveau relationnel certainement. Et puis parce qu'aussi le 4 d'épée, c'est quand aussi on a vécu pas mal de choses difficiles et qu'il est temps de réparer son petit cœur, de lâcher les armes. Et là, ce qui est beau, c'est que je vois le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette notion d'harmonie en famille, mais que ce soit en famille de sang, mais en famille aussi, qu'on a créé nous-mêmes, mais aussi famille d'âme, tout simplement d'amis, ou en tout cas un bien-être relationnel en union et en communauté, en famille, en groupe. Et puis là, c'est ce côté, toujours l'abondance en fait, mais plus au niveau... là en plus il y a le 4 de coupe derrière, donc il y a vraiment quelque chose, le 4 de coupe, le 4 de bâton, il y a vraiment des fondations qui sont là, qui se sont solidifiées, qui fait que du coup tu attires à toi des choses beaucoup plus douces, tu peux te reposer, tu sais que tu es bien aimé, qu'il y a de la protection, de la bienveillance, et il y a cette stabilité, cette abondance en fait qui te sécurise. Soit par des personnes autour de toi, tu vas avoir de l'aide ou des invitations ou des choses, mais aussi cette notion avec ces deux cartes là, à la fois c'est de l'abondance de bien-être,
enfin, et aussi des relations sécures, comme je disais tout à l'heure, quoi. Là, ça se renforce avec ça. Je vais quand même mettre la 4 de bâton qui est là, qui a envie de venir ici. Alors, comme je disais dans le groupe 1, il y a beaucoup de cartes. Parce que les tarots fait que je tire plus de cartes avec le tarot. Mais, et puis en ce moment, je tire plus de cartes aussi. Je sais pas, c'est par période. Mais par contre, c'est pas grave si vous voyez pas la totalité, tout, et que je mets par-dessus. Parce que le principal, ce sont les énergies qui sont en mouvement, qui créent comme un vortex d'énergie. Et c'est pas tant... je vous montre tout ça et tout, mais c'est vrai que je suis pas trop en mode visuel, tout ça, bien machin, bien... Là, c'est vraiment l'énergie doit circuler. Donc, elle circule et ceux qui regardent ma vidéo reçoivent cette énergie, en fait, tout simplement. Et je montre les cartes pour avoir aussi ce côté visuel, je vous les montre. Mais c'est vraiment l'énergie là qui compte beaucoup, beaucoup et qui crée le chemin. Qui crée l'ouverture, la connexion et le chemin. Moi, avant tout, je suis quelqu'un, un être de connexion. D'ailleurs, vous saurez pourquoi dans une prochaine vidéo. Voilà. Ce côté jumelé que j'ai et qui est vraiment très très fort. Et aussi le côté projecteur Human Design. Bon voilà, c'est une petite parenthèse. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est peut-être pas par hasard non plus. Un besoin de connexion. Voilà. C'est la connexion, l'abondance de connexion, l'abondance de relations. Et d'ailleurs, mes yeux se sont posés sur l'oracle de la reconnexion. Donc c'est parti, allons-y. J'adore comme ça se fait, comme on est guidé. Je vais bientôt aller chercher ma fille à l'école, alors je vérifie quand même l'heure. Voilà. Oh, ok. C'était fluide ça, dis donc. La gratitude. La gratitude. Le 7. Il n'y a pas le 7 là tout à l'heure? Si, le chariot. Bah oui. La gratitude de pouvoir enfin se poser sans trop se poser de questions, ne plus être tiraillé, je choisis ça ou ça, je choisis telle personne ou telle situation, telle... Non, là c'est vraiment pouvoir se poser, être en gratitude, enfin être dans l'évidence. Voilà. Chaque moment est un don précieux, chaque respiration une célébration. Reconnaissante, je vis dans la grâce de l'instant présent. Alors là, on voit vraiment qu'elle est attirée par l'énergie solaire. Il y a vraiment une montée en énergie solaire qui est là. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le message du soleil. Donc moi, je suis en relance avec le soleil et ces messages-là se transmettent. Et c'est sous l'influence du soleil. Et en fait, c'est aussi un petit peu un tirage pour ton été, un petit peu prédictif, mais aussi voir les énergies qu'il y a pour ton été. Le solstice, mais l'influence du soleil, voilà, dans ta vie, pour les prochaines semaines à venir. Donc là, on voit que tout de même... Il y a ce côté, tu es reine, tu es roi, tu es digne. Là, je vois comme ça ressort dans cette carte-là. Et tu as trop envie de monter des étapes, vraiment, mais de te laisser happer par cette lumière solaire. Peut-être que le choix 1 résonnera un petit peu pour toi aussi. Et ça coule pas? Non, ça va. D'être ton propre pilier. En fait, tu as confiance en toi. Tu vois, ce pilier-là, c'est vraiment, là, comme je la ressens, c'est cette confiance en toi. Tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu as traversé. Et là, tu as juste envie, en fait, de te laisser porter par ces relations sécures, par ce qui vient à toi, par ces propositions, par ces invitations, puis par ces évidences qui se présentent à toi. Et donc, tu es en gratitude. Mais même en gratitude, de toute façon, c'est important de l'être aussi pour chaque chose qu'on vit. Le vent sur notre peau, le soleil sur notre peau, le fait de dormir, d'être dans son lit, d'avoir un lit, parce que franchement tout le monde n'a pas de lit, vraiment pas tout le monde du tout, d'avoir un toit, de respirer, même si la santé ne va pas trop bien, on est là, de pouvoir être quand même avec les gens qu'on aime. Et puis si on est seul, et justement peut-être un animal de compagnie, ou peut-être justement à la nature autour, ou d'être bien dans sa maison, ou d'avoir ce confort de pouvoir avoir un toit, de pouvoir ressentir, de pouvoir manger des choses qui nous font plaisir, voilà, tout ça. Alors, non, on me dit de brasser et de faire sauter. Ok, il y a deux autres cartes qui vont sauter, soit ensemble, soit séparément. Je ressens, cette gratitude, quelque chose qui peut se déposer, voilà, qui peut être doux, parce que c'est le moment de l'évidence, j'entends. C'est le moment de l'évidence. Et l'évidence aussi, c'est le côté
la vie qui danse, l'élan qui danse. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est une par une, c'est pas deux par deux. À moins que les deux ensemble me disent oui. Je vais mettre pause pour éviter que ça soit trop long quand je bats les cartes. Et ben voilà, aussitôt elle est sortie. Le silence. Je vais juste voir parce que j'ai presque plus de batterie. C'est bon. Le silence. 21. Dans le silence, je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. Oh mais c'est incroyable, regardez. C'est trop mignon. J'aime bien quand c'est comme ça. Ça, cette carte, elle finit... Ah, j'ai cru que ça s'était arrêté. 13 minutes 33, ceci dit. Cette carte s'est arrêtée par l'instant présent. Enfin, c'est arrêté. Le message, quoi. Et celle-ci par l'instant présent. Voilà. Donc, il y a vraiment un focus sur l'instant présent. C'est pour ça que quand on est dans l'évidence, quand on n'a plus à tergiverser entre un choix, un autre, un truc, un machin, que les choses viennent vers nous, qu'on peut se poser, que notre coupe est pleine, qu'il y a une sécurité relationnelle qui est là, une sécurité émotionnelle, et ben c'est vrai que c'est plus facile aussi d'être dans l'instant présent. Donc profite de ça. Parfois c'est aussi quand on est dans l'instant présent qu'on retrouve la sécurité, mais pas toujours, ça dépend de l'état de notre système nerveux. Bon là c'est pas le thème de la guidance, là c'est vraiment ce côté savoure cette sécurité émotionnelle ou et relationnelle, ces évidences-là, savoure ces évidences. Et le silence, peut-être que toi tu as progressé, que tu as fermé la porte, que tu as mis le silence justement par rapport à une ancienne relation ou des anciennes relations, et que tu es en paix avec ça, que c'est une évidence en fait que ce n'était pas ta place, que c'était trop éloigné de toi. C'est comme si toi tu es là et qu'il fallait toujours faire des pieds et des mains pour arriver à cette ou ces personnes-là et que c'était trop difficile, trop éloigné, trop désincarné. Et là, c'est là pour une fois dans cette carte, je vois la lame de la faux. Alors elle est douce, hein, mais c'est une coupure en douceur. Tant quand même, il y a eu des virages, des choses, des rebondissements, mais une coupure en douceur qui te permet de te détacher de cette personne, de cette situation, ou de ces personnes, de ce travail, enfin voilà. Mais ça t'a fait beaucoup évoluer. Toi, tu as franchi les marches, tu as gravi les marches. À chaque fois que tu t'es connecté à cette personne ou ces situations, c'était quand même relié, c'était quand même connecté. Mais trop loin de toi, trop inaccessible. Voilà, c'était pas une évidence. Donc tu mets ce silence. Tu retournes en toi, tu mets ce silence-là et tu exerces ta jaillissance et ton soleil là où tu es accueilli et chalorisé. Dis donc ce mot qui me donne, chalorisé. Voilà, aimer et réchauffer. J'adore. Quel calor! Chalorisé, non mais sérieusement. J'adore, c'est bien. Et donc, est-ce que je prends cette troisième derrière? Non, c'est bien une troisième qui doit sauter. Ok. Ce sont des messages moyens, on va dire, de durée moyenne. Je trouve que c'est bien aussi. C'est quand même profond et en même temps, c'est pas trop long. C'est moins long à télécharger aussi, enfin à charger. Et mon téléphone, il pète pas trop un câble. Là, non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Je vais peut-être remettre pause aussi. Ouais, je sens vraiment un apaisement au niveau de ton plexus solaire, de ta foi aussi, de ta confiance. Hop. Alors, c'est la patience qui est tombée. La patience est la clé du calme intérieur. J'attends avec sérénité. Il y a la pyramide, il y a comme cette fusée. Elle était sortie un jour, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est rigolo comme les énergies se retrouvent. Ouais, ok. Oh, putain, pardon. D'un coup, là, c'est une femme, hein. Enfin, c'est un être, en tout cas, voilà. Mais j'ai vu un doigt. T'as dit fuck, hein, quand même. Hein. Il y a eu des... Avec ce silence, c'est parce que t'es passé par des moments où c'était trop et... Ah, stop, maintenant, on va te faire, là, j'en ai marre, hein. Mais bon, c'était bénéfique. D'ailleurs, c'est rigolo parce que la carte dessous, c'était le nom. Donc, voilà, c'était bénéfique pour toi, pour retrouver ta joie.
Mais tu as patienté en fait tranquillement, sagement, tu t'es ancré, tu t'es fait de nouvelles fondations pendant tout ce temps-là, que tu as fait des allées-venues entre toi et cette personne ou toi et cette situation. Voilà, tu as progressé comme je te disais. Beaucoup de patience, beaucoup de temps passé et avant d'arriver à cette évidence, une évidence qui te porte, qui te fait du bien. Voilà, maintenant je sens qu'il y a une paix. La patience n'a pas été facile parce que toi tu as eu une impatience à vouloir être une fusée justement, à ce que ça aille vite. Et en même temps, bah non, les énergies elles ont pris des chemins, des virages pas possibles et des machins pour arriver justement à se libérer, à passer cette étape, ce socle pour se libérer. Et toi tu as été à la fois observateur, observatrice et puis aussi, bah, tu t'es construit différemment, quoi. Voilà, hein, t'as encodé de nouvelles choses, t'as retrouvé ta place aussi, ça t'a permis d'y voir plus clair par rapport à la place que tu as dans ce monde et par rapport à toi-même, quelle place tu te donnes aussi, parce que des fois quand on reste trop longtemps par rapport à des personnes, des situations qui ne sont pas fluides pour nous, qui sont inaccessibles ou qu'il faut qu'on fasse des pieds et des mains pour y arriver, c'est parce qu'il y a un problème de place et d'importance qu'on s'accorde à nous. Donc ça t'a demandé beaucoup de patience pour t'accorder cette valeur, cet amour de toi. Maintenant, cet amour de toi, tu l'as aussi et il vient vers toi parce que ben, tu as rempli ta coupe, voilà, tout simplement. C'est ce qui est à venir en tout cas. Et j'entends que le soleil est un être, est un astre vivant. Et il est témoin de tout ce qu'on vit aussi, à sa façon, dans son plan. Les êtres solaires aussi. Et le soleil, l'énergie solaire te félicite. Ah, je me suis fait mal. Te félicite pour toute ta patience, ta persévérance, ta sagesse, tout ce que tu as acquis. Ta foi aussi, je parlais de foi tout à l'heure, ta foi dans ces virages, tu l'as perdu plus d'une fois, mais te félicite vraiment pour, voilà, pour ce chemin. Pour aussi avoir eu l'audace, le courage d'avoir été dans ce silence. Et tout comme toi, tu ressens de la gratitude maintenant pour cette évidence qui vient à toi, ou qui est déjà là. Oh, le soleil, il est au-dessus. Eh bien, toi, tu as aussi cette gratitude de la part des énergies solaires. Ouais. Le soleil est aussi celui qui éclaire et qui illumine les idées, qui donne des idées et qui rend les choses beaucoup plus claires et que ce qui ne se voyait pas, d'un coup, se voit. Alors, est-ce qu'il y a un autre oracle ou tarot qui veut venir pour toi? Choix de oui. Celui-là, les 7 énergies. Et je pense que ça va être le dernier. On verra. Oh! Déjà, là, je vois réveiller le lion et grandeur et complétude. Cette carte ressort beaucoup en ce moment, grandeur et complétude. Avec toujours cette coupe-là. C'est une carte avec une coupe remplie. Ouais, tu as fait un beau chemin vers toi-même par rapport à ta complétude et ton honneur, ta valeur. Hein. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais là, c'est tellement doux, en fait, ce qui t'attend ou ce que tu es en train de vivre, ou ce que tu vas vivre sous l'influence du soleil. Et par ce solstice aussi, c'est comme un accouchement, le solstice aussi. Ma fille est née d'ailleurs sous les énergies solaires, même s'il était 21h18 quand elle est née. Non, mais c'est incroyable, regardez la carte qui sort. Grandeur et complétude. Je vous dis, elle sort beaucoup en ce moment. Et vous voyez, j'ai battu les cartes avec vous, elle a sauté. Incroyable. Je disais que ma fille était née justement, son mot de passe c'était soleil, soleil. J'étais baignée dans l'énergie solaire et j'ai accouché très vite. Enfin bref, ça c'était il y a un peu plus de 9 ans, quoi. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire Oui, la renaissance. J'entends une renaissance pour toi par rapport à ce solstice. Une renaissance dans l'évidence de qui tu es, dans qui sont les autres pour toi, des êtres qui viennent vers toi, tu sais même pas pourquoi, mais c'est tellement doux, c'est tellement sécure, c'est tellement abondant. Ouais, une porte. Pour toi, ce solstice est une porte. Et une porte vers ta grandeur et ta complétude et vers beaucoup plus de stabilité. La stabilité ressort pour toi aussi. Si jusque-là c'était difficile, la stabilité ressort pour toi aussi. Et quand j'ai dit ça, j'ai vu 2, 2, 1, 1. Ouais, il y a vraiment cette... T'as envie de partager tes ressources, t'as envie de partager, là je vois du vin, du sirop de grenadine, du bissap, de l'hibiscus comme j'avais parlé l'autre fois, mais en tout cas t'as envie de partager tes ressources, tes richesses, ta chaleur, tout comme on la partage, qu'on va la partager avec toi,
On voit hein, que tu reviens quand même de loin, mais tu as acquis beaucoup de force. Ouais. Là, moi, je vois, brandis ta coupe de valeur parce que franchement, tu es devenu un pilier pour toi-même, comme on a vu ici, là. Voilà. Et puis, comme on le voit là aussi. Et puis, brandis ta coupe parce que sois fier de toi, franchement, vraiment, sois fier de toi. Pour ça, tout à l'heure, les énergies solaires te disaient bravo. Sois fier de toi parce que vraiment, le chemin, il est là et voilà, cette abondance de douceur ou cette évidence qui est là, en fait. Et voilà, c'est... cette coupe qui est pleine aussi, hein, qui est, voilà, c'est grandeur et complétude, c'est aussi qu'on reconnaît notre valeur, oui, mais qu'on se reconnaît aussi en tant qu'être complet et que même dans nos manques, etc., on sait aussi à quel point on a reconnu, à quel point on est complet et en parfaite harmonie avec le 11. Parfaite harmonie. Genre, la fête de la musique hein, aussi, le 21, voilà. Et puis ce côté justement, être au diapason de ton âme, au diapason de ta lumière, ton soleil intérieur, et au diapason du soleil lui-même. Donc au diapason accordé de l'énergie solaire. Et on voit encore là qu'il y a eu beaucoup de virages, des cycles, une boucle qui se boucle aussi, mais pour te rendre à toi-même en parfaite harmonie. En tout cas, l'harmonie la plus forte qu'il puisse y avoir maintenant, tout de suite, dans l'instant. Et qui est belle quand même pour toi, qui est douce. Ça me fait plaisir, c'est beau. Plus avec ce 11, on peut voir cette notion de couple aussi, ou en tout cas d'amitié qui est en parfaite harmonie. Et où il y a cette complétude et cette grandeur où chacun, chacune, où ensemble on reconnaît la grandeur et la complétude de l'un, de l'autre, des uns, des autres. Ok, ouais. Par le passé, oui, il y a eu des mensonges, il y a eu à tout prix vouloir cibler une personne, un but ou une situation, ou alors tu as été dans le viseur de certaines personnes, mais ça n'allait pas du tout. Toujours ce truc avec la croisée des mondes, mais là je sens plutôt comme quelque chose qui était inaccessible, où à chaque fois il fallait faire pareil, il fallait marcher sur des œufs, aller d'un côté ou de l'autre pour accéder à ce qu'on souhaite. Voilà, t'as illusion vs réalité, là j'ai vu derrière encore, donc il y a vraiment ce côté... voilà, là en fait tu te retrouves dans ta réalité, mais dans ta réalité à toi, ta réalité vibratoire qui te correspond, et non plus dans une illusion de souhaiter quelque chose absolument en fait qui n'était pas pour toi, mais parce que tu te reconnaissais pas assez dans ta valeur, dans ton importance. Donc tu pensais ça normal qu'il fallait faire des pieds et des mains pour accéder à cette personne, cette situation, ou ces gens-là, cette famille ou quoi. Non, là tu sais que ça te parle en évidence tout simplement. Donc je voudrais une troisième carte. Pour le choix numéro 2, pour toi qui me regarde, un message du soleil, du solstice. Voilà, je sens vraiment peut-être une réactivation aussi au niveau de ton énergie sexuelle. Parce que je vois le solstice qui active beaucoup le feu, mais là je l'ai vu comme un tunnel. Ouais, à ce niveau-là. Oh, elle a failli sortir. Non, 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 non. Attends, je vais mettre pause, ça sera plus rapide. Tac, et voilà, elle est sortie. Elle est sortie. Il est beau, j'aime bien ce bleu là. Indigo. Elle est sortie et elle est belle. Éclat de magie, le lotus. Tout à l'heure, on l'a vu là aussi, le lotus. On voit que toi, t'es sortie, tu reviens de loin. Le lotus, c'est toujours le message que j'ai, c'est t'as poussé dans la boue les marécages et le caca, et puis t'es sortie, telle une fleur magnifique, pure et douce, beaucoup plus de douceur, voilà. La violence, j'entends. C'est fort, et ça me parle aussi, mais là, je l'entends vraiment pour vous aussi. De l'éclat de violence, tu es ressorti en éclat de magie. C'est-à-dire que la violence qui t'a été donnée, ou que tu t'es faite aussi à toi, a fait ressortir un éclat de douceur, en fait. De la violence, t'es passé à la douceur. De la violence, t'es passé à la magie. Et tu laisses partir des parties de toi qui ont été violentées, maltraitées, abusées. Et là, c'est beaucoup de douceur. Et tout comme, voilà, c'est vraiment aussi être au centre, dans cette légèreté. Et être accueilli, là, avec cette douceur, cette chaleur. Là, je vois cette notion de nuit d'été. Voilà, quand il fait doux, que l'air est frais,
qu'on communique avec d'autres personnes, avec qui on est bien, on est à sa place, et en même temps on dort dehors, ou on traîne longtemps le soir dehors. Ou... Voilà, cette notion de chaleur, de bienveillance, de libération en fait, de légèreté. Ouais. Ah, j'ai faim. J'ai envie de te tirer une dernière petite carte. Je prends pas les mêmes oracles à chaque fois. Je me laisse complètement aller d'un choix à l'autre. J'ai des fourmis. Enfin non, j'ai pas des fourmis, mais j'ai... Ah. Et j'ai envie de te tirer quoi comme carte? J'hésite entre deux. Féminitude ou murmure de la nature. Féminitude. C'était la première... C'était ce qui m'appelait en premier. Murmure de la nature, ça aurait été bien aussi. Mais là, c'est ma tête, tu vois. Tandis que là, elle me dit, non, 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 c'est la féminitude. Toi, tu veux ça, mais c'est pas le plus approprié. Ah, la liberté, eh bien, elle est sortie, pas très longtemps, mais en story, parce que je fais régulièrement des stories, des guidances en story sur les lumières de Naïma et sur Naïma Oumaïna Amina, Facebook et Instagram, pour le deuxième nom, mais vous avez tout en description. La liberté. La liberté d'être qui tu es, la liberté d'être fluide, la liberté de te laisser porter, la liberté de ne pas trop réfléchir, de te laisser porter par le courant. Pour le choix 1 aussi, c'est ressorti ça, que la fluidité, c'est aussi une balise importante. Le choix 1 parle de fluidité, le choix 2 parle d'évidence. Mais je dirais que c'est très similaire, sauf qu'il va y avoir des affinités et des couleurs un peu différentes dans chaque... Enfin, c'est quand même bien différent, mais tu peux peut-être te retrouver dans les deux choix. Quand j'entends Tayo, Tayo, non, pas Tayo, Tayo. Plutôt à flot, à souhait. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est bizarre, mais c'est vraiment à souhait. Du flow à souhait. De la fluidité, de l'évidence à souhait, des relations, quelque chose qui est porté. À souhait, oui, parce que tu l'as souhaité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu as souhaité cette fluidité, tu as souhaité cette évidence, beaucoup. Limite, tu sens même plus ton corps tellement que ça devient léger, enfin. L'arbre mort derrière, bah, c'est que vraiment, en fait, tu laisses vraiment derrière toi des choses qui t'ont fait pas du bien. Et, bah tiens, il y a la sirène là derrière, ça fait écho au premier choix. Ouais, peut-être elle va avoir le premier choix si jamais ça te tente, si tu as envie, si ça t'appelle plutôt. Et là, l'enfantement, oui, le 7 comme le chariot, mais là, ce que je vois surtout, alors l'enfantement peut-être, hein, il y avait la femme enceinte ici, hein, c'est possible. Toi, autour de toi, ou bientôt, ou un désir, ou quoi. Mais là, ce que je vois surtout, bah voilà, c'est je me reconnais dans ma valeur, je suis ce soleil. Ce soleil me reflète que je suis aussi ce soleil qui brille inconditionnellement partout où je me trouve. Et qui brille, voilà, qui se reflète dans les yeux des gens que j'aime, et qui m'honorent, et qui sont juste avec moi. Avec qui je suis sécure. Mais avant tout, je suis sécure avec moi-même. Et le soleil te dit oui. Vois-toi tel que tu es. Vois-toi dans ta splendeur parce que tu es un être magnifique. Tu es un être même, peut-être que tu viens des plans solaires. Et tu peux te voir dans toute ta beauté. Et même les jours où tu es fatigué, pas bien, énervé ou triste ou quoi, vois-toi toujours dans ta beauté. Parce que même s'il y a des nuages, même s'il y a de la pluie, le soleil il brille toujours. Donc même si t'es pas bien, que tu te trouves moche ou quoi ces jours-là, et ben cherche quand même à voir ce soleil que tu es en toi. C'est le message du soleil. Tu es ce soleil. Tout comme moi, je suis ce soleil. Si je laisse ce soleil te parler, je suis le reflet de qui tu es dans ta lumière, la plus inconditionnelle qui soit, la plus pure, la plus puissante. N'aie pas peur et protège, s'il le faut, ta lumière en la réservant à ceux qui l'acceptent, mais aussi rayonne tout de même, toujours, qui tu es. Parce que c'est en rayonnant qui tu es que tu attires à toi ces personnes qui sont une évidence pour toi, ou ces situations qui sont une évidence pour toi. Voilà, je t'embrasse. Si tu veux me contacter, tu as toutes les infos sous la vidéo en descriptif, voilà, avec les différents réseaux sociaux, mon adresse mail, etc. Voilà, j'avais envie de dire quelque chose, mais je le dirai pour la prochaine vidéo. En tout cas, prends soin de toi et puis voilà, profite de cette douceur et de ce mouvement d'évidence qui est là. À très vite. Bisous, bisous.